Coucou les poissons et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2023. Alors, nous sommes dans les derniers startups pour l'année, le dernier mois, donc nous allons aller regarder les énergies et puis ce qui va peut-être se passer pour vous et on ira voir bien sûr du côté sentimental. Alors bien sûr, comme d'habitude, prenez avec discernement, hein, nous sommes sur du collectif et général, donc prenez les messages qui vous parlent. Et puis allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral, des fois ça vous aidera à trouver, pas une solution, mais peut-être avoir une autre idée ou voir des choses différemment par rapport aux autres signes. Alors bien sûr, je vous souhaite tout le bonheur, de se retrouver, d'être, en famille, parce que le mois de décembre, c'est quand même le côté un peu, trêve des confiseurs, on dit toujours, hein. À savoir, réunion, peut-être on va se pardonner certaines choses, pour pouvoir passer ensemble un bon Noël. Donc, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes. Et je pense bien sûr à ceux qui seront seuls ce soir-là de Noël. Et je vous envoie tout mon amour et toute mon énergie positive pour que vous passiez au moins un bon moment. Voilà, allez, je vais arrêter de blablater. On va démarrer pour vous. Alors, j'ai pris des oracles, bien sûr, de Noël pour pouvoir, écoutez, mettre un peu de baume au cœur. Allez, on va faire une coupe. Bon. Alors, là, pour moi, ici, on a vraiment un élèvement. Quelque chose qui a la carte des poissons, bon, bien sûr, c'est vous. Mais on sent que il y a de l'abondance, il y a de la stabilité, il y a une prise de hauteur, il y a le sentiment je pense, d'être arrivé, d'être arrivé à la fin de tous les maux et d'être sur le bon chemin. Je pense ici, vous allez certainement, alors la cathédrale, là, ça peut être la messe de Noël, bien sûr, ça va peut-être très bien se passer. On est en train de vous dire qu'il y a peut-être des cérémonies, des choses fastueuses qui vont bien se passer. Si vous avez peur, peut-être pour les fêtes de Noël, ou vous dire, oh là là, la famille, ça va peut-être pas bien se passer, bien je vous rassure, non, vous allez bien vous sentir. On sent d'ailleurs que vous avez envie d'avancer et vous êtes vraiment dans le côté abondance, où j'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur et je partage. Voilà ce que je peux vous dire sur cette première coupe. Allez, on va choisir, on va faire un grand tableau, enfin moyen tableau pour vous. On va aller regarder les énergies pour vous les poissons pour décembre. Ah, j'ai envie de prendre celle-là, elle ne veut pas venir. Bien. Voilà. Voilà, on a la célébration, hein, quand même. On a la stabilité et la célébration avec le sapin. On a ce côté fastueux qui est là. On a quand même ce côté de bien-être. Voilà ce que je veux dire. C'est le bien-être. Le bien-être qui peut-être domine votre mois de décembre. Fin de cycle. Les choses se passent. Quelque chose se termine. On recommence à zéro. Il y a peut-être un nouveau départ. On va regarder par rapport à quoi. En tout cas, vous êtes vraiment dans le côté, regardez, cadeau, partage, mais il y a quand même des soucis. Bon, que nous dit-on? Ah, j'ai des révélations. Oh là! Très bien, très très bien tout ça. Très très bien tout ça, parce qu'on sent que vous mettez de côté quand même le côté... Alors, je pense que vous tracassez encore, pour certaines personnes, vous faites du souci. Je pense qu'il y a peut-être pour certains des difficultés peut-être financières où on se fait du souci. Il y a peut-être un point sensible en ce moment, une passe difficile, je pense financièrement. Je ressens ici qu'il y a quand même, vous voyez, on a quand même l'idée du cadeau, de la surprise, de quelque chose qui va se passer avec l'ange Gabriel qui est l'annonciation. On a vraiment ici une bonne nouvelle qui arrive pour vous.
puisqu'on a quand même aussi le soleil. Donc financièrement parlant, il y aura certainement quelque chose qui va se passer. Ça peut être professionnellement aussi. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être une augmentation de salaire, une prime, quelque chose qui va vous tomber dessus, j'allais dire, sans que vous vraiment vous l'ayez prévu. Donc ici, on a vraiment l'idée de révélation, de waouh, ça va être vraiment le côté waouh, je ne m'y attendais pas. Un peu un déclic pour qui va supprimer un petit peu vos tracas. Si j'ai l'impression que on repart sur une bonne base financièrement parlant. Moi, c'est ce que je ressens ici. D'ailleurs, vous voyez, vous aurez ce côté un peu festiveux et bah, le ballotin de chocolat avec beaucoup de tentations. Donc, attention, attention, peut-être à ne pas tout dépenser une seule fois, mais ici, je ressens qu'il y a vraiment une situation qui se décante pour cette fin d'année. On va pouvoir vraiment passer de bonnes fêtes, vraiment passer, faire plaisir aux autres. Ici, avec la rose de Noël, on a vraiment le sentiment qu'il y a une espèce aussi de prise de maturité. Donc peut-être que vous allez aussi, ça va tellement vous soulager que ça va vous faire aussi un petit peu grandir et peut-être vous faire avancer dans certaines situations. Euh, les tracas sont là, ça vous ronge peut-être intérieurement, mais ça va vous permettre justement de passer à autre chose. Alors ici vraiment, côté financier qui s'améliore, il y aura du beurre dans les épinards. Peut-être pas pour tout le monde bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais pour certaines personnes, ou ceux que ça parlera peut-être à certains, et vous voyez, vous aurez cette chance d'avoir vraiment ce déclic, cette bonne nouvelle qui arrive vers vous. Alors, on va aller regarder d'autres messages, bien sûr. On va s'arrêter là. On va prendre le tarot. Mélanger. Et on va faire une coupe. La coupe, vous voyez, ici, on a la reine d'épée et la reine de coupe. Donc, nous avons deux reines. Deux reines qui nous disent qu'il y a quand même ce côté clairvoyant, ce côté réfléchi, tranché, prendre des décisions, avoir du discernement sur certaines situations. En même temps, bien sûr, quand je dis trancher, c'est prendre des décisions, mais c'est pas non plus, c'est aussi le côté, il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité, il y a quand même du côté de ressentir les choses. Je pense qu'ici, vous allez prendre des décisions, pardon, en fonction de votre ressenti, de vos émotions, mais vous ne faites pas des décisions brutales pour faire mal à quelqu'un, pas du tout. Il y a quand même ce côté, bon, je pèse le pour et le contre, mais c'est le moment des décisions. Alors, on va aller regarder pour vous les autres messages. Oh, vous voyez, celle-là, elle a voulu sortir aussi. Donc, on prend. Là, la reine de bâton. Décidément, vous avez trois reines. Hein. Trois reines qui sont sorties avec le côté séduction, le côté attirante ou attirant. On peut que vous sourire. On peut, en même temps, on sent que vous êtes sûr de vous par rapport à certaines situations. Hein, vous laissez certainement même mûrir les choses et vous savez, vous êtes assez travailleur. Il y aura de la récolte, hein, il y aura de la récolte là, il y aura des choses qui vont se faire pour vous. Alors. Bon, j'ai quand même pas mal de choses qui sont quand même dans le renouveau. Mais malgré tout, je ressens, il y a encore
votre carte maîtresse. Votre carte maîtresse, c'est quand même l'oppression, c'est le 10 de bâton. Hein, c'est le fardeau, c'est les choses quand même, peut-être trop de responsabilités en ce moment. Vous avez l'impression que tout pèse sur vous. Vous êtes la personne qui doit gérer. On sent que c'est quelque chose qui commence à vous fatiguer. Et ça, c'est vraiment votre quête majeure en ce moment. C'est le centre de votre activité, j'allais dire presque. C'est de porter les gens, porter les choses, assumer, avoir des responsabilités, que ce soit peut-être dans le travail comme dans la famille. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est aussi, vous le ressentez. Hein, vous le ressentez et vous êtes assez vulnérable par rapport à ça. Je pense qu'il y a peut-être des choses que vous prenez mal en ce moment parce que vous êtes à bout. Et vous avez le sentiment d'être constamment en compétition, en rivalité. Et même peut-être ça crée des conflits intérieurs ou même avec certaines personnes. Je pense que vous avez beaucoup de choses qui viennent en même temps. On a aussi vraiment, regardez ici, avec la tour, il y a vraiment le côté bouleversement, crise. Euh, pour certains, je pense que c'est... Parlons du burn-out, hein, parce que on sent que c'est vraiment, il y a du déboussolement, il y a des choses qui vont pas. En même temps, vous avez ce côté nouveau projet, peut-être que vous prenez trop de choses, qu'il faudrait prendre les choses une par une. J'ai ici un projet quand même, je pense professionnel, qui me dit un partenariat, en tout cas vous aurez une rencontre, je pense professionnelle, qui va quand même beaucoup changer de choses. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, alors ça peut être bien sûr amoureusement, mais ça peut être aussi professionnellement, qui va quand même vous amener une certaine plénitude et satisfaction, qui va certainement vous aider à déposer vos bagages, j'allais dire, qui va vous donner un coup de main. Parce que là, vous êtes vraiment, comme je vous ai dit, hein, vous êtes au bord du burn-out ici. On a vraiment le côté vulnérable, sensible, désespéré, euh, avec beaucoup d'inquiétude, des anxiétés, parce que vous êtes constamment euh, dans le combat. Voilà, dans le combat qui doit, à mon avis, je pense qu'on est vraiment sur le professionnel sur ce côté-là. Et là, on a quelqu'un qui arrive pour vous, qui va vous remotiver en fait. Alors, bien sûr, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être une personne qui va vous comprendre et qui va comprendre là où il faut qu'il ou elle agisse. Il y a un soutien qui est là pour essayer de retirer certains fardeaux que vous avez en ce moment sur les épaules. Et on a ici, parce qu'on sent vraiment ici, hein, vous êtes travailleur, travailleuse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses, je pense, en ce moment qui se font et qui font que vous vous dispersez trop peut-être aussi et vous perdez pied. Ça, c'est ce que je ressens ici, vous perdez pied par rapport à certaines situations. Là, on a de l'aide qui arrive, en fait. Alors, ça en forme peut-être d'une personne, en forme d'autres choses, mais en tout cas, on a de l'aide qui arrive pour vous. Alors, je vais aller regarder 3 messages de l'oracle quantique. L'oracle quantique, pardon. Là, je voulais sortir, on va la prendre. Et on regardera le dos de deck. Alors, on a l'esprit, d'accord. Alors, on a l'énergie, le cycle et la conscience. Et votre dernière carte en dos de deck était l'esprit. Donc, l'énergie, bon, on le sent. Vous êtes quand même dans les énergies positives, dans le sens, dans le courage. Vous prenez des risques aussi. On sent que vous êtes parti, faites des avancées. Peut-être pour ça. Prenez trop de risques. C'est peut-être aussi ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes trop dans le risque. Il faut peut-être faire un petit peu marche arrière.
Le cycle, il vous dit que vous êtes dans la diminution de vos énergies parce que comme vous prenez trop de risques, vous êtes en phase de déclin d'énergie. Donc attention à ne pas vous surmener, attention à peut-être à faire attention aussi pour votre santé, de réduire peut-être la cadence, de lever le pied et de vous prendre du temps un peu pour vous. Et surtout, on sent bien, hein, je l'ai vu avant, hein, le fardeau était là, on sent bien que vous êtes assez oppressé. Donc là, vous voyez, vous êtes les énergies, c'est en perte de vitesse pour l'instant. Bon, la conscience vous dit, l'enthousiasme pour la vie est là, et vous l'avez, et donc vous avez quand même cette immense gratitude qui autour de vous, et qui vous rassure. Parce qu'en fait, je pense que vous ne faites pas ça, vous faites beaucoup de choses, mais c'est bien quand on vous dit, quand on vous donne de la gratitude, et c'est ce que vous avez besoin en ce moment. L'esprit vous dit ici, votre moi supérieur, c'est la ligne de vie sacrée. Donc attention, vraiment, pensez à vous, parce que, vous voyez, on a derrière les liens humains, c'est-à-dire on a l'enseignant, le guide. Donc peut-être que votre moi supérieur doit vous guider vers d'autres énergies, vers la lumière. Voilà ce que je peux vous dire ici sur avec le guide des quantiques. J'aime beaucoup cet oracle parce que c'est fait en plusieurs catégories, mais c'est très parlant. Enfin, moi, ça m'éveille beaucoup de ressentis. C'est toujours important d'ailleurs. Allez, je vais regarder que l'oracle de Noël, hein, l'oracle Joyeux Noël, puisque nous sommes au mois de décembre. On va les utiliser, ces beaux oracles de Noël. Prendre 4. Elles sont très très grandes ces cartes, donc je vais faire attention. Voilà. Oula, bon, un petit peu mélangé là. Allez, regardez ce que nous dit le dos de deck. Ah, il vous dit aide, hein, attention, aidez-moi, hein. Entreprise, association, travail d'équipe. Ne restez pas seul. Bonheur, joie et harmonie dans votre foyer. Et par contre, attention, il y a des petits démons. Il y a des choix à faire. Je pense que vous êtes pris entre le bonheur et la dispute. Parce que là, le démon, pour moi, c'est le côté un peu néfaste qui est là. Le côté négatif qui ressort. Entre les deux, on sent peut-être que dans votre foyer, c'est un coup bien, un coup pas bien. C'est un peu le good boy, the bad girl, boy, ou good girl, bad girl. Mais on sent qu'il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. Et j'ai l'impression ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir vous aider. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, cette personne qui vient, parce que regardez, on est quand même beaucoup dans les pourparlers, dans les commérages, peut-être même dans les jalousies. On sent qu'il y a quand même ici des choses qui ne vont pas. Alors peut-être que dans le foyer en ce moment, dans votre famille, il y a trop de disputes, de conflits, de choses qui vont dans le même sens à chaque fois, mais jamais dans... c'est toujours dans une direction que ça va, mais pas dans l'autre. Et là, on vous demande peut-être justement de reprendre les choses en main pour aller dans la bonne direction, mais pour aller ensemble. Parce que là, chacun va dans sa direction et on ne se rejoint pas toujours. Donc là, il est peut-être temps de prendre certaines décisions pour aller plus dans le bonheur et l'harmonie que d'aller du côté démoniaque. Parce que j'ai l'impression que vous avez ici le côté dans le foyer assez tranquille, bonheur et tout, mais il y a quand même des choses de l'extérieur qui viennent se mettre dessus et qui font que ça risque de partir dans le mauvais sens. Alors, comme si vous aviez peut-être peur, justement, pour certains, de cette réunion de Noël, parce que vous avez peut-être l'impression que les choses vont mal se passer.
Bon, allez, on a assez parlé, j'allais dire, des énergies, donc on va aller regarder le sentimental. Pour cela, le troisième oracle de Noël, qui est de ma création, qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël, et que vous pouvez trouver en vente, bien sûr, en ce moment, sur ma boutique emma-guidance.com ou sur la boutique Etsy. Voilà, j'ai 2 boutiques, donc allez voir. Que nous dit-on? L'étape. Et en même temps le ruban. Ah, alors, nous sommes sur le sentimental. On a quand même quelqu'un, soit vous, soit votre autre, qui est quand même assez matérialiste peut-être, mais surtout à vouloir être le centre du monde, à savoir de se dire, je crois que c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé, et on a besoin d'être sûr qu'on va être aimé. Moi, j'ai un sentiment qu'il y a une certaine incertitude qui règne. On n'a pas quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui se cherche un peu. Ici, on a quand même des attachements et des liens solides. Donc, on cherche, la personne cherche, vous ou votre autre, vraiment ces liens solides, mais a besoin d'être le centre de la relation. Voilà comment moi je ressens ici. On a quelqu'un qui a besoin d'amour. Allez, on va faire pareil, on va tirer 9 cartes. Bon, je vais arriver à les mettre ces cartes. Alors, je vais remonter un petit peu. Que nous dit la carte centrale? Une bonne nouvelle. Ah, pour certains, même une rencontre. Donc, nous avons ici une bonne nouvelle. Bon, on a toujours ce côté quand même un petit peu moi-je. Hein, mais c'est quand même, vous voyez ici, cette rencontre. Cette personne, alors ça peut être déjà la personne avec qui vous êtes, hein, ben c'est quand même une flamme jumelle, une âme sœur. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vous ressemble et qui a beaucoup de liens avec vous. Il y a une bonne connexion, j'allais dire, entre vous. Mais moi, j'ai dans une relation ici, alors soit à venir, soit qui existe déjà, on sent qu'il y a quand même des situations assez difficiles. Il y a cette personne qui veut être vraiment un petit peu au centre de toute la relation. En même temps, on a quelqu'un de rigide et de pas trop flexible. Comme si on avait 2 personnes. Alors, ça peut être dans le couple, hein, quelqu'un qui n'est pas spontané, quelqu'un qui ne dit pas beaucoup ses sentiments, quelqu'un qui veut diriger, qui veut, qui aime l'ordre et qui n'aime pas que l'on ne fasse pas comme il a envie. Ça rejoint quand même avec cette personne qui a un petit peu envie d'être le centre du monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui est tellement peu sûr de lui qu'il a besoin d'imposer, de gérer la situation. Personne qui est complètement dans le contrôle. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a ici quand même, malgré tout, on sent que la situation est difficile, hein, et qu'il y a des choses le poids du passé peut-être aussi, peut-être le poids de la famille. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. On sent bien que ça pèse. Voilà, ça pèse. Et maintenant, on a peut-être aussi ce côté un petit peu lunatique. Hein. Je change, d'un coup c'est oui, un coup c'est non. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'avoir une relation, mais qui n'arrive pas à s'investir. Qui n'arrive pas à s'investir
Et en fait, on vous conseille de se lancer, de prendre des risques parce que cette relation, elle peut être très bien parce que c'est quand même une bonne nouvelle, on a une belle rencontre, hein. C'est quelque chose qui arrive, qui sera, une belle personne, il y aura beaucoup de connexions entre vous ou vous avez déjà beaucoup de connexions ensemble. Mais il y a trop de choses qui se greffent là-dessus, ce qui font que ça risque peut-être, de peser à la fin dans cette situation. Bon, ici on a, avec la carte de l'enfant Jésus, moi pour certains il reste peut-être une naissance, hein, on va peut-être avoir une naissance, c'est peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou que votre autre est enceinte, mais moi, je pense aussi que c'est plutôt le côté, renaissance, ce côté, on renaît de quelque chose, un recommencement, un renouveau. Parce que ici, avec le ruban, on a quand même des liens solides, hein, on l'a vu, hein, la flamme jumelle, on a les liens solides, mais en même temps, regardez, on a envie de jouer, on est malise et il y a quand même, heu ce côté quand même assez déterminé, hein, pour réussir avec le chariot. C'est un petit peu se focaliser sur quelque chose et avancer. Mais il y a ce côté ici qui est encore trop rigide. Ah, j'ai l'impression, pour moi, c'est vraiment une relation qui n'est pas au même niveau en ce moment. Voilà ce que je peux vous dire. Je ressens des difficultés et pourtant l'envie est là. Alors, regardons ce que nous disent les choupinous. Parle ici de faux amis. Hein. Ici, j'ai une personne qui très câline, très amadoué, quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui flirte, mais qui peut être dangereux. C'est peut-être quelqu'un qui est assez opportuniste. Attention, on a ici une personne charmante, mais dangereuse. Pourtant, on vous fait des câlins et tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment amadoué, à promettre et tout ça. Ça, c'est déjà un premier message que l'on me donne. Et là, on va aller regarder. Je ne prends que 4 cartes. Donc, attention, ne pas oublier qu'il y a quand même ce côté un peu, peut-être, faux. Peut-être opportuniste, peut-être... Attention, ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, hein, mais ça peut être quelqu'un d'assez opportuniste. Attention à ça. Ici, on est quand même avec le pas, on avance. Hein, on est quand même dans une situation où les choses évoluent et j'ai une rencontre. Bon, avec une personne inconnue. Donc ici, pour vous, on a le côté nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est encore un deuxième message, c'est encore une deuxième fois qu'on nous dit ça. En même temps, on a ici la peur qui rôde, le côté peur de l'abandon, se sentir un peu abandonné aussi. On a peut-être quelqu'un qui baisse les bras trop vite. Moi, je ressens quelqu'un qui n'est pas prêt à affronter ça. Et pourtant, vous êtes quand même sur la bonne direction, c'est-à-dire à savoir que les choses avancent avec les étoiles. Mais il y a ce côté fuyant quand même ici. Même si on a quelqu'un qui arrive, si on vous dit il faut y aller, c'est bien. Je pense que derrière, dans votre tête, vous avez encore ça. C'est à savoir, personne charmante mais dangereuse, l'intrus. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a ici? Pourtant, on est ici un nouveau départ. Hein, et on vous dit que la confiance va reprendre. Mais quelque part ici, vous baissez les bras peut-être dans la situation, vous n'avez pas envie de vous investir. Ça se rejoint un petit peu avec ce que j'ai dit avant, mais ici aussi, c'est encore le message de se dire non, j'ai ça derrière la tête, on va me la faire à l'envers.
donc je préfère abandonner. Pourtant, on a ici quand même de bonnes cartes et de bonnes énergies qui peuvent vous faire avancer dans la bonne direction. Donc, laissez ce traumatisme de côté et essayez de vous lancer. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Essayez de vous lancer dans cette nouvelle rencontre. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour ce mois de décembre. Donc j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.